On essaye une? Oui. Comme vous voulez. Il y a un peu plus de 2 ans, mon grand-père paternel est décédé. Puis quelques temps avant de mourir, il nous a avoué qu'on avait des racines autochtones. Et moi, à partir de ce moment-là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis j'ai décidé d'aller à la rencontre de ma famille Bouchard dans le Haut-du-Lac, la famille que je connaissais pas. Comprendre un peu la réalité vis-à-vis les peuples autochtones qui sont présents au lac Saint-Jean. Et ça, c'est donc la prémisse vraiment de l'écriture de Haut-du-Lac. On a vraiment créé et réalisé une balado-diffusion où le spectateur met 2 écouteurs dans ses oreilles puis il suit l'histoire de ces personnages-là et il se crée lui-même son film. Fait que pour moi, la direction, c'était pas la caméra, l'expression faciale, mais c'était beaucoup plus mettre les écouteurs, me tourner de bord, ne pas voir les 2 comédiens, puis essayer de voir est-ce que toutes les voix en ce moment fonctionnent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux m'imaginer les yeux fermés puis créer moi-même ma propre histoire? Ça, c'était totalement du nouveau pour moi, là. Je suis pas ton Joe, moi. M'en fous de ta belle petite face. Ramasse mes affaires, puis finis la job, sinon tu t'organiseras tout seul avec le garagiste demain. J'ai écrit vraiment pour un balado, puis maintenant, avec le recul, puis maintenant qu'on l'a entendu, puis qu'on a travaillé avec Lucie, j'ai pris plein de notes de travail pour la suite du projet, parce que oui, il y aura une suite au projet. De la manière que tu l'as écrit, tu étais tout le temps en train de penser à « on ne voit pas ». Une fois que tu es rendu sur le moment du plateau, là, si je peux dire ça, on est vraiment loin d'une salle de répétition, là. À chaque fois que l'action se passait dans une voiture, on était en voiture lors des tournages. Ce tambour-là, je l'ai fait avec mon père et mon grand-père. Peut-être que toi, ça te dit rien, le respect, mais ça, c'est à moi. Alors, m'aller dans la boîte. Ce que ça réveille chez moi au du lac, c'est un mélange entre malaise et profonde envie de découverte. Je suis vraiment très enthousiaste face à ce projet-là, mais je sais qu'il y a une partie de la réalité qui sera pas magnifique à assumer. Et les Allochtones du Québec, là, vis-à-vis de l'histoire des Autochtones, mais en même temps, j'ai vraiment le goût d'aller vers eux. Effectivement, il y a une urgence à parler de ça. C'est clair. Par ailleurs, c'est une vieille histoire, aussi en même temps. C'est comme si j'étais pris entre 3 époques avec Haut-du-Lac, entre 3 manières d'aborder un problème. On a le problème qui est les générations antérieures à la mienne, vis-à-vis de ma famille, au lac Saint-Jean. Moi, actuellement, l'auteur, vis-à-vis de ce qui se passe là, maintenant, avec les relations avec les Autochtones. Puis le futur, c'est comment je veux que moi, ma vision évolue. Ça demande beaucoup d'attention à aborder cette réalité-là. Puis quand on a commencé le travail de table avec Lucie, puis avec les comédiens, le personnage de Gamache, quand il se présente la première fois, moi j'avais écrit qu'il disait bonjour. Sauf que Marco Poulain, qui est lui-même autochtone, il nous a dit mon personnage, il dirait pas bonjour, il dirait quoi. Donc bonjour en langue Innu. On a accès à l'acteur Marco qui fait moi, le personnage, je l'imagine là, dans une partie un peu reclus du lac Saint-Jean, qui croise 2 gars sur la route. Lui, dans la vie, il dit quoi? Je pense que c'est ça la réalité. Fait que d'avoir cette possibilité-là, d'avoir ce dialogue-là avec Marco, je pense que ça a totalement enrichi l'écriture. Puis j'ai fait OK, moi, en tant qu'Allochtone, j'aurais pas osé déjà aller là. Mais lui, il a dit oui, Vincent, c'est cohérent, tu peux y aller, vas-y. Je pense qu'on va chercher les spectateurs avec un nouveau médium. Fait que déjà, on les amène dans un univers qu'ils connaissent peut-être parce que le balado reste quand même quelque chose de plus en plus populaire. Je pense qu'en ce moment, ça fait d'autant plus plaisir parce que la culture a refermé ses portes, en tout cas du moins la culture vivante. C'est un bon moyen de juste comme sortir dehors, aller prendre une marche, puis genre se laisser guider par une histoire. En tout cas, moi, je conseille aux gens de l'écouter dehors, là. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'air qui te caresse le visage, qui fait du bien dans cette histoire-là, puis qui te permet de vivre l'histoire, puis de l'imaginer comme un film. Arrête de faire semblant! C'est le road trip de 2 meilleurs amis à la fin du cégep. Ils vont aller à la découverte de possibles racines autochtones de l'un de ces 2 meilleurs amis-là pour essayer d'avoir le rabais sur un char usagé, mais évidemment, il n'y a rien qui va se passer comme prévu.